qui peuvent empêcher que ton peuple écoute et reçoive ce matin. Dans le nom de Jésus, nous arrêtons dans l'église, dans la salle ce matin, l'esprit de confusion dans le nom de Jésus. Nous arrêtons tout vagabondage au niveau de nos pensées. Maintenant, dans le nom de Jésus, que toute voix qui veut troubler ton peuple se taise maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre. Tu possèdes les cœurs. Tu possèdes nos pensées. Et tu glorifies Jésus dans chaque cœur ce matin. Merci de posséder les cœurs et de glorifier Jésus dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un puissant Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen glorieux? C'est une matinée de bénédiction. Alléluia. Et j'ai un message de bénédiction ce matin. Je crois que le Saint-Esprit nous assiste ce matin pendant ce service. Alléluia. Il va m'assister pour que je proclame et il va t'assister pour que toi tu reçoives. Alléluia. Alléluia. Et j'ai une parole de bénédiction ce matin. Je vais faire un effort d'être précise et concise. Alléluia. Et toi, tu vas faire un effort par le Saint-Esprit d'être attentif à ce qu'il veut te dire. Alléluia. Alléluia. Et mon message de ce matin, j'ai commencé à l'écouter depuis dimanche dernier. Mercredi, je l'ai écouté. Vendredi encore, je l'ai écouté. Et j'ai senti dans mon esprit qu'il faut en parler. Le message de ce matin est un encouragement. Alléluia. Je suis mandatée pour dire à quelqu'un ce matin que tu peux passer du retard à la restauration. Amen. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tu peux passer du retard à la restauration. Et le titre est très simple, du retard à la restauration. Quand l'homme de Dieu donnait le témoignage de son papa, qui pendant toute sa carrière était un homme brillant, était un homme intelligent avec des capacités, qui durant toute sa carrière a attendu une promotion, a attendu d'être propulsé, a attendu de recevoir les honneurs qui étaient dus à son rang, qui étaient dus à ses capacités, qui étaient dus à ses compétences. Mais il nous a dit dans son témoignage que l'honneur est venu à quelques mois de sa retraite. Il a occupé le poste qu'il méritait à quelques mois de la retraite. Il a occupé la place qu'il méritait à quelques mois de la retraite. Pourquoi? Il est arrivé en retard. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu qui a fait pour nous des projets. C'est un Dieu qui a formé pour chacun d'entre nous des projets glorieux. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que j'entre dans les projets de Dieu au moment où il le faut? Est-ce que j'accomplis les projets de Dieu au moment où il le faut? Est-ce que j'entre dans ma destinée au moment où il le faut? C'est possible d'avoir une destinée. C'est possible qu'il y ait des projets glorieux sur ma vie. C'est possible qu'il y ait une vision glorieuse sur ma vie. C'est possible qu'il y ait une prophétie magnifique sur ma vie. C'est possible qu'il y ait des déclarations glorieuses sur ma vie. Mais, c'est aussi possible que je n'accomplisse jamais ces prophéties. C'est aussi possible que je n'entre jamais dans cette destinée. C'est aussi possible que je n'entre pas pleinement. Mais je viens de dire à quelqu'un ce matin que c'est possible. Que c'est possible d'accomplir, même s'il y a eu un retard. David disait dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, le verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant que je n'existe, dans ton livre, tu avais déjà écrit des jours qui me concernaient. Pour dire quoi? Que Dieu a pour chacune de nos vies un programme, un projet, une destinée. Dieu a pour chacune de nos vies un projet. S'il est vrai que Dieu n'arrive jamais en retard, il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs d'entre nous sommes en retard par rapport à leur destinée.
Plusieurs sont en retard par rapport à la réalisation de leur destinée. Dieu n'arrive pas en retard, mais plusieurs d'entre nous sont en retard par rapport à la réalisation, à la manifestation de leur destinée. Alléluia. Plusieurs sont en retard. Plusieurs sont en retard dans l'accomplissement de ce que tu as préparé pour eux. Plusieurs sur le chemin de leur destinée sont en retard. Vendredi, le pasteur il disait une chose. Plusieurs ne sont pas dans le statut qui est le leur. Plusieurs ne sont pas dans le statut qui est le leur. Plusieurs ne sont pas à la place qui est la leur. Plusieurs ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont censés faire. Plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard. Parce qu'il y a un retard. Plusieurs ne sont pas là où ils devraient être. Plusieurs ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient faire. Plusieurs n'ont pas ce qu'ils devaient avoir à ce moment précis dans leur vie. Plusieurs d'entre nous sont en retard. Le plan de Dieu ne souffre de rien, mais le plus souvent, c'est nous qui sommes en retard par rapport à ce programme, en retard par rapport à ce plan, en retard par rapport à notre destinée. Il y a un retard dans notre marche. Il y a un retard dans l'accomplissement. Il y a même un retard dans notre croissance spirituelle. Plusieurs sont en retard. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y a aucun retard définitif dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Il n'y a aucun retard définitif. Je veux que tu le dises avec foi en le regardant dans les yeux. Il n'y a aucun retard définitif. Dis à ton frère, il n'y a aucun retard définitif. Dis à toi-même, il n'y a aucun retard définitif. Alléluia. Dis, il n'y a aucun retard définitif. Pourquoi souvent nous sommes en retard? Pourquoi plusieurs d'entre nous, nous sommes souvent en retard? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Mais avant cela, je vais juste dire à quelqu'un ce matin, le retard nous ralentit dans l'accomplissement du projet, du programme de Dieu pour nos vies. Et il ne faut pas blaguer avec ça. Le retard nous ralentit dans l'accomplissement du projet de Dieu. Le retard nous ralentit dans l'accomplissement du plan de Dieu. Le retard nous ralentit dans la réalisation des desseins de Dieu. Le retard nous ralentit dans l'accomplissement du projet glorieux de Dieu. Le retard nous ralentit. Et parfois, nous sommes très loin et nous sommes en dessous de ce que le Seigneur attend de nous. Le retard, l'une des manifestations du retard, quand il y a retard dans la vie d'une personne, ça se manifeste par la stagnation, par la régression et par la perte. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le retard, c'est quelqu'un qui stagne, qui fait du surplace. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans le retard, c'est quelqu'un qui régresse, il y a la régression dans sa vie. Quand vous voyez quelqu'un qui est en retard, c'est quelqu'un qui perd quelque chose. Mais la bonne nouvelle que je viens annoncer à quelqu'un ce matin, c'est qu'il n'y a aucun retard qui est définitif. Alléluia. Il n'y a aucun retard qui est définitif. Alors, c'est quoi le retard? Quand on parle du retard, je crois que nous tous nous connaissons ce que c'est que le retard. Le retard, c'est tout simplement le fait d'arriver trop tard par rapport au moment fixé et attendu. Le fait d'arriver trop tard par rapport au moment fixé et attendu. Le retard se définit aussi comme le fait de faire plus tard quelque chose qui devait être fait plus tôt. Le retard se définit aussi comme le fait de ne pas avoir eu ce qu'on aurait dû avoir au moment fixé. Ne pas avoir ce qu'on aurait dû avoir au moment fixé. Nous pouvons connaître le retard dans tous les aspects de nos vies. Nous pouvons connaître un retard financier, un retard matériel, un retard marital, un retard physique. Il y a des enfants qui connaissent un retard dans leur croissance physique. Nous pouvons connaître même un retard spirituel. Et je veux ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Parce que le retard spirituel, c'est un retard sur lequel nous ne faisons pas souvent attention. Mais il est déterminant pour notre destinée. Le retard dans notre croissance, le retard dans notre développement spirituel est un retard qui affecte toute notre destinée.
Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Généralement, quand on parle du retard, on voit que je n'ai pas encore de maison, on voit que je n'ai pas encore de voiture, on voit que je ne suis pas encore marié. Mais il y a un retard qui est très dangereux et qui affecte tous les autres domaines. C'est le retard de croissance. Quand tu ne grandis pas, quand tu n'évolues pas, quand tu ne te développes pas, spirituellement, c'est un danger pour ta destinée. On va lire deux textes. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 5, 11. Les deux textes disent la même chose. Hébreux 5, 11. J'aimerais que tu trouves cela. Hébreux 5, le verset 11. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à cette église. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il parle à l'église. Il dit, vous qui étiez censés être des maîtres aujourd'hui, vous êtes encore au stade de bébé. Il y a des choses que je veux vous dire. Il y a des révélations que je veux vous apporter. Il y a une compréhension que je voudrais que vous ayez. Mais vous êtes devenus tellement lents que vous n'arrivez pas à accéder à cela. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'avez pas atteint une maturité qui vous permet d'accéder à cette révélation. Je vais vous dire une chose ce matin, Église. La croissance, le retard dans la croissance nous prive de la jouissance de notre héritage. Le retard dans notre croissance, ils étaient censés être des maîtres, mais ils étaient encore réduits aux enfants. Ça veut dire quoi? Que la révélation qui correspondait à leur niveau à ce moment, ils n'avaient pas accès à cela parce qu'ils n'avaient pas encore atteint la maturité pour cette révélation. Le retard dans notre croissance nous prive de la jouissance de notre héritage. L'enfant n'hérite pas. L'enfant ne peut pas posséder. L'enfant ne peut pas réclamer. Quand il y a les enfants, il y a toujours un tuteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas atteint la maturité. Et beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore grandi. Ils ne se sont pas développés. Ils accusent un retard. Quand tu ne grandis pas, tu es en train de développer un retard dans ta vie. Quand tu n'augmentes pas spirituellement, tu es en train de favoriser le retard dans ta vie. Parce que les choses que tu dois posséder, les choses auxquelles tu dois accéder, ne peuvent pas arriver dans ta vie parce que tu n'as ni la maturité, ni la compréhension, ni les aptitudes pour les avoir. Alléluia. On a l'habitude de dire que, ça c'est sur le net que j'ai lu souvent, que le mariage n'est pas pour les enfants. Mais il n'y a pas un âge pour le mariage. Moi, on a l'habitude de dire que le mariage n'est pas pour les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas la maturité pour gérer un mariage. Il y a des bénédictions qui ne nous arrivent pas. Il y a des grâces qui ne nous arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la maturité pour gérer ces grâces. Il n'y a pas la maturité pour gérer ces bénédictions. Il y a eu un retard de croissance. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. S'il y a un retard, c'est peut-être parce que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à saisir, tu n'as pas encore la maturité pour entrer, pour faire, pour décider, pour posséder certaines choses. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Le deuxième texte, on ne va pas le lire. C'est 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2, on va le noter. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2. Ça, nous allons le lire à la maison. Le retard spirituel, le retard dans la croissance nous prive de la jouissance de notre héritage. Alléluia. Le retard dans notre croissance freine l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec nous. Il y a une dimension à laquelle le Seigneur veut nous amener. Il y a une dimension à laquelle le Seigneur veut opérer avec nous. Mais malheureusement, parce qu'il y a un retard, nous ne pouvons pas le faire. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a retard dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'il y a retard? Pourquoi est-ce que le plus souvent,
Nous sommes en retard par rapport au programme de Dieu. Nous sommes en retard par rapport au plan de Dieu. Nous sommes en retard par rapport aux choses que le Seigneur a préparées pour nous. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de causes. Mais je vais vous donner juste quelques-unes sur lesquelles nous allons prier pendant quelques minutes. La première raison pour laquelle nous sommes souvent en retard dans la vie, c'est à cause de notre style de vie. Notre façon de vivre. Notre style de vie. Nos priorités. La façon dont nous gérons notre temps. La façon dont nous gérons notre argent, la façon dont nous gérons nos relations, la façon dont nous gérons nos ressources, la façon dont nous nous comportons. Notre style de vie peut être la cause de notre retard. Notre façon de vivre. Frère, tu devais peut-être être aujourd'hui propriétaire de rien. Mais parce que tu dépenses comme un fou, parce que tu dispenses ton argent comme un fou, tu te retrouves toujours à la case de 0 sans terrain. Pourquoi? Parce que ta façon de gérer ton argent t'empêche d'acquérir un terrain. Notre style de vie nous crée le retard dans nos vies. Notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, la façon dont je gère mon temps, mes priorités peuvent être source de retard dans ma vie. Il y a des priorités qui m'amènent loin et il y a des priorités qui me retardent. Notre style de vie, notre façon de gérer nos ressources, de gérer les hommes qui sont autour de nous, de gérer les relations, notre style de vie peut être une source de retard. La deuxième raison qui amène le retard dans notre vie, ce sont nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Nos mauvais choix. La Bible nous dit, ça c'est dans Genèse 13, qu'il arriva un moment quand Abraham est sorti de son pays, de la maison de son père, il était sorti avec son neveu Lot. Il arriva un moment que Abraham et Lot étaient tellement riches. Abraham avait des brebis, il avait des moutons, il avait du bétail. Son frère Lot aussi avait du bétail. Et il arriva un moment où ils ne pouvaient plus vivre ensemble parce qu'ils étaient tellement riches. Et ils étaient tellement riches au point où l'espace qu'ils occupaient ne leur suffisait plus. Et les ouvriers, ceux qui gardaient les brebis, ont commencé à se disputer. Alors ils sont arrivés à une conclusion, il faut qu'on se sépare. Ils ont pris la décision, chacun de prendre sa. La Bible déclare que l'autre a levé les yeux, il a vu que la plaine du Jourdain était une plaine qui était arrosée. Et la Bible déclare que l'autre a choisi pour lui la plaine du Jourdain. Quand l'autre partait dans cette contrée-là, la Bible déclare que l'autre était riche. Mais quand l'autre est sorti quelques années plus tard, même pas une cuillère sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Quand il partait, il avait beaucoup de richesses. Mais le jour où il sortait de Sodome et de Gomorrhe, il n'a même pas pris une seule cuillère en argent. Il n'a même pas pris un seul mouton. Il n'a même pas pris une seule brebis. Il est sorti les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Lui qui était riche, lui qui était prospère, il est revenu au stade de zéro. Pourquoi? À cause de son mauvais choix. Les mauvais choix créent le retard dans nos vies. Les mauvaises relations créent le retard dans nos vies. Les mauvaises connexions créent le retard dans nos vies. Tu ne peux pas être en train de vouloir partir à Yaoundé. Tu prends la décision de prendre le bus qui t'amène à Boya. Une chose est sûre, c'est que tu arriveras en retard. Les mauvais choix, les mauvaises décisions amènent le retard dans nos vies. Les mauvaises alliances, il y a des rencontres qui créent le retard dans les vies. Il y a des rencontres. J'aime souvent parler dans des maisons. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui est sous la malédiction. Sa femme m'avait dit, vraiment, quand on est sous la malédiction, c'est comme si c'est un aimant. Ça n'attire que quelqu'un qui est aussi sous la malédiction. Moi-même, je suis venue avec la malédiction de la famille de mon père et de ma mère. Et je n'ai attiré que quelqu'un qui est maudit. Elle dit que si je n'étais pas avec cet homme, il y a des choses que j'aurais réalisées. Mais comme il est sous l'esprit de mort, tout ce qu'elle fait échoue. Il y a un retard. Il y a des alliances, il y a des connexions qui créent le retard dans nos vies. Il y a des décisions que nous prenons aujourd'hui qui seront pour nous un sujet de retard demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis qu'on va aller un peu rapidement. Donc, la deuxième raison qui crée le retard dans nos vies, ce sont les mauvais choix. La troisième raison, ce sont les mauvaises fondations de nos vies. Les alliances, les pactes, les transactions spirituelles, les consécrations familiales maléfiques qui deviennent des réclamations sur nos vies. Les mauvaises fondations.
Il y a peut-être eu des alliances, il y a peut-être eu des transactions, il y a peut-être eu des contrats, il y a peut-être eu des alliances qui ont mis des réclamations sur nos vies. Et ces réclamations sur nos vies amènent nos vies à être liées, amènent nos vies à être enchaînées, amènent nos vies à être attachées. Et quand nos vies sont attachées, nous ne pouvons plus avancer. Quand nos vies sont liées, nous ne pouvons plus avancer à cause des liens, à cause des chaînes qui viennent des mauvaises fondations de nos vies. Alléluia. L'une des causes du retard dans nos vies, ce sont les mauvaises fondations. Les malédictions sur les familles, les consécrations familiales, les alliances ancestrales, les malédictions ancestrales qui créent des condamnations, qui créent des liens dans nos vies, de telle sorte que nous ne sommes pas libres d'avancer. Nous ne sommes pas libres de nous déployer. Nous ne sommes pas libres d'évoluer. Nous ne sommes pas libres de percer parce qu'il y a des chaînes, des liens qui sont sur nos vies. Mais j'ai dit que quelles que soient les raisons, il n'y a aucun retard qui est définitif. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les raisons qui peuvent amener ma vie à être en retard, il n'y a aucun retard qui est définitif. Une autre raison qui peut amener le retard dans nos vies, c'est la méchanceté humaine. La méchanceté humaine, les complots humains, ce que les hommes et les femmes font pour te retarder, ce que les hommes et les hommes trafiquent dans le secret pour retarder ta vie. Ils voient que tu es compétent, ils voient que tu peux réussir, mais ils décident que toi tu ne passeras pas. Ils décident que toi tu n'auras pas cette promotion, ils décident que toi tu n'évolueras pas. La méchanceté humaine. Une autre raison qui amène le retard dans nos vies, c'est l'ennemi lui-même, Satan, qui combat nos vies. L'ennemi qui combat nos vies, les activités sataniques dans nos vies peuvent amener le retard. Comment? En créant des situations qui vont nous mettre en retard, en attaquant nos vies. Les attaques de l'ennemi peuvent créer un retard dans nos vies. Et la dernière raison que je voudrais partager avec nous, c'est que la souveraineté de Dieu elle-même peut créer un retard dans nos vies. Mais la souveraineté de Dieu, quand elle crée un retard, il y a toujours un but glorieux. Quand la souveraineté de Dieu crée un retard dans nos vies, il y a toujours un but glorieux. Quand Lazare est mort et que ses soeurs sont allées voir Jésus, il a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Il n'est pas arrivé à temps, parce qu'il n'arrive jamais en retard. Il n'est pas arrivé à temps pour les sœurs. Pour les sœurs de Lazare, quand il est venu, après, il était en retard. Mais il a préféré qu'il y ait ce retard pour qu'il y ait une résurrection des morts. Alléluia. La souveraineté de Dieu peut souvent ralentir les choses dans nos vies pour quelque chose de plus glorieux, pour quelque chose de plus excellent, pour quelque chose de plus merveilleux. Parfois, Dieu, dans sa souveraineté, ne veut pas que tu accèdes rapidement à quelque chose, à ton trône, à ta gloire. Ne veut pas que tu accèdes rapidement à quelque chose à laquelle tu as droit, parce qu'il prépare quelque chose de plus glorieux. Alléluia. Alléluia. Mais dans tous les cas, que ce soit la méchanceté humaine, que ce soit la souveraineté de Dieu, que ce soit les mauvaises fondations de nos vies, quelles que soient les causes qui peuvent amener le retard dans nos vies, aucun retard n'est définitif. Alléluia. Le retard n'est pas une fatalité dans nos vies. Et je veux que tu reçoives cela dans ton esprit ce matin. Peut-être ce matin tu es en retard. Peut-être ce matin tu es en retard. Mais je veux juste que tu réalises que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation. C'est possible qu'il y ait une restauration. Alléluia. Dis avec moi, la restauration est possible. Dis avec moi, la restauration est possible. Pourquoi la restauration est possible? Parce que le mandat de Jésus a prévu qu'il y ait restauration dans ma vie. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61, quand il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur, il m'a oué pour faire quoi? Tout ce qui est là, en fait, il est en train de parler de quoi? De la restauration de l'homme. De la restauration de l'homme. Dans le mandat de Jésus, il y a ta restauration. Quand il mourait à la croix, c'était pour ta restauration. Donc, même
s'il y a un retard, il y a un Dieu qui peut restaurer. Même s'il y a un retard, il y a un Dieu qui peut te rétablir. Même s'il y a un retard, il y a un Dieu qui peut te repositionner. Quand on parle de retard, quand on parle de restauration, on parle de rétablissement, on parle de restitution, on parle de repositionnement. Alléluia. Dis restauration. Dis restauration. Dis rétablissement. Dis restitution. La restauration, c'est l'œuvre par laquelle le Seigneur rétablit un homme dans ce qu'il a préparé pour lui. C'est l'œuvre de la grâce par laquelle Dieu rétablit un homme dans ce qu'il a préparé pour lui. La restauration, c'est l'œuvre par laquelle Dieu remet chaque situation d'un homme à sa place. Que ce soit une situation financière, matérielle, relationnelle, il remet chaque situation à sa place. La restauration, c'est le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. C'est le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. Nous connaissons la fin de Job. La Bible déclare que Job avait tout perdu. Mais dans ces derniers jours, on n'a pas le temps de tout lire. Mais dans ces derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Job avait recouvré tout ce qu'il avait perdu. C'est le notre Dieu qui dit dans sa parole que je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Les années que le retard a dévorées, je vais les remplacer pour vous. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui restaure. Il a restauré Abraham notre père. Il a restauré Abraham notre père. Certainement, il accusait un retard. Le temps était en train de passer. Le temps était en train de passer. Ceux de son âge avaient déjà des petits-enfants. Ceux de son âge avaient déjà des arrière-petits-enfants. Mais Abraham n'avait rien. Mais Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père de la multitude. Et 25 ans après, la parole du Seigneur de restauration s'est établie. Et ceux qui n'avaient fait que 2, 3 et qui ont peut-être eu 2 petits-fils ou 3 petits-fils, Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la multitude. Alléluia. Il a eu la multitude. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il a restauré Job. Il a restauré Naomi. À cause de son mauvais choix, Naomi était partie avec son époux. Elle était rentrée. Certainement, quand elle est rentrée, elle a vu que tous les gens qu'elle avait laissés ont un peu évolué dans la vie. Mais la Bible déclare que Naomi était rentrée les mains vides. Mais parce que Dieu est un Dieu de restauration, il a pu restaurer Naomi. Elle qui n'avait plus d'enfants, qui ne pouvait même plus espérer d'enfants, s'est retrouvée encore mamie. Alléluia. C'est le Dieu qui restaure. Il a restauré Bartimée. Alléluia. La Bible déclare que Bartimée est un aveugle. Ceux qui voyaient étaient en train d'avancer, mais la Bible dit que Bartimée tous les jours, il était à la même place. Il était à la même place. Il était à la même place. Il était à la même place jusqu'au jour où Jésus a fait son entrée dans sa vie et la vie de Bartimée a été restaurée. Tout ceci pour vous dire quoi? S'il y a retard, il y a un Dieu qui restaure. S'il y a retard, il y a un Dieu qui est capable de te faire retrouver ce que tu as perdu. S'il y a un retard, il y a un Dieu qui est capable de te rétablir dans ce que tu as perdu, de te rétablir dans ce qu'il a préparé pour toi. Anne, la Bible déclare que Anne avait sa rivale Pénina. Pendant que Pénina faisait des enfants, Anne pleurait. Pénina a fait le premier enfant, Anne pleurait. Elle a fait le deuxième enfant, Anne pleurait. Elle a fait le troisième enfant, Anne pleurait. Le temps passait, Anne n'avait pas d'enfant. Alléluia. Alléluia. Mais Anne, quand elle est rentrée dans la présence du Seigneur, quand elle est rentrée dans la présence de son Dieu, quand elle a invoqué le Dieu de la restauration, il a fait quoi? Il a donné des enfants à celles qu'on appelait stériles. Parce que la restauration est possible avec notre Dieu. Parce que la restauration est possible avec notre Dieu. Et comment est-ce que cette restauration peut être possible dans ta vie? On va aller pour terminer. Comment est-ce que cette restauration peut être possible dans ta vie? La première chose, pour ceux qui veulent vaincre le retard dans leur vie, pour ceux qui veulent être restaurés, la restauration est pour ceux qui sont fatigués du retard qui est dans leur vie. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu n'es pas fatigué de ton retard, si tu n'es pas fatigué d'être en retard, il n'y a aucun changement qui va arriver dans ta vie.
Anne était fatiguée d'être en retard par rapport à l'enfantement. C'est la raison pour laquelle l'amour de son mari ne lui suffisait pas. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se contenter de l'amour de son mari. Elle ne pouvait pas se satisfaire des beaux yeux, des bonnes paroles de son mari. Parce qu'elle n'arrivait pas à être satisfaite par ça. La seule chose qui pouvait combler le cœur de Anne, c'était qu'il fallait qu'elle enfante. Et elle était fatiguée. C'est la raison pour laquelle chaque année quand il montait, Anne allait pleurer devant Dieu. Frère, si tu n'es pas fatigué de ce retard dans ta vie, si tu n'es pas fatigué de ce retard dans tes finances, si tu n'es pas fatigué de ce retard dans ta croissance, si tu n'es pas fatigué de ce retard, c'est les Ivoiriens qui ont l'expression, l'expression il me fatigue. Au départ, je savais ça, je ne comprenais pas pourquoi. Ils aiment beaucoup cette expression-là. Non, mais c'est même lui là, c'est même son comportement là qui me fatigue. Pour dire quoi? Je n'en peux plus. Si tu n'es pas fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne vas jamais te lever pour réclamer une restauration. Anne était fatiguée. Anne était fatiguée. Elle était fatiguée de voir que malgré tout ce qu'elle faisait, malgré toutes les précautions, malgré tout ce qu'elle respectait, il n'y avait pas d'enfant. Elle était fatiguée, elle allait voir celui-là seul qui est capable de restaurer. Dis à ton frère, il faut que tu sois fatigué. Dis à ton frère, il faut que tu sois fatigué. Non, pourquoi je n'entends pas vos voix là? Dis-lui qu'il faut que tu sois fatigué. Dis-lui qu'il faut que ce retard te fatigue. Alléluia. La deuxième chose, la Bible déclare que Anne était fatiguée. Mais qu'est-ce qui a permis à Anne d'être fatiguée de sa situation? Pourquoi elle n'a pas tout seulement accepté cela comme une fatalité? Elle a dit, bon, je fais avec. Qu'est-ce qui peut te permettre de refuser que ce retard n'est pas ce que Dieu veut pour toi? Parce que l'un des mensonges dans lequel l'ennemi nous enferme aussi, nous tous, c'est que parfois quand il y a des retards dans nos vies, on associe tout à la souveraineté de Dieu. On associe tout à la volonté de Dieu. C'est peut-être Dieu qui veut que je n'ai pas encore de voiture. C'est peut-être Dieu qui veut que je n'ai pas encore de travail. C'est peut-être Dieu qui veut que je n'ai pas encore de mari. C'est peut-être Dieu qui veut que je ne sois pas encore en santé. Qu'est-ce qui peut te permettre de savoir que ce retard ne vient pas de Dieu, mais il y a une main invisible derrière? Qu'est-ce qui peut te permettre cela? C'est tout simplement quand il y a un esprit de révélation dans ta vie. Alléluia. On parlera toujours et toujours et toujours et toujours. C'est quand tu as un esprit de révélation que tu sauras que ce retard financier, ce n'est pas Dieu qui veut me briser ici. Ce n'est pas Dieu qui veut m'enseigner quelque chose. Mais ce sont mes malédictions familiales qui sont en train de frustrer ma vie. Quand tu as un esprit de révélation, il y a un voile que l'ennemi jette sur notre esprit. Il y a un voile que l'ennemi jette sur nos cœurs. Et qui nous amène à dire non, on va faire avec. C'est le Seigneur qui veut. Il veut. Nous-mêmes, on prêche souvent ça. Il veut t'enseigner quelque chose. Il n'est pas toujours là pour t'enseigner par la souffrance. Il peut aussi t'enseigner par la bénédiction. Mais comment sauras-tu discerner que ce retard marital, c'est un lien familial dans ta vie si le Seigneur ne t'éclaire pas? Parce que s'il ne t'éclaire pas, tu ne peux pas te lever pour combattre ça. S'il ne t'éclaire pas, tu ne peux pas te lever pour revendiquer ça. Il faut que le Saint-Esprit illumine ton cœur. La restauration est pour ceux qui sont éclairés par l'Esprit du Seigneur. La restauration est pour ceux qui sont illuminés par l'Esprit de Dieu. La restauration est pour ceux qui ont un esprit de révélation et de discernement. Ce n'est pas tout retard qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout retard que Dieu valide. Ce n'est pas tout retard que Dieu a accepté. On a dit qu'il y en a qui vont se retrouver au ciel et Dieu va leur dire, frère, mon fils, en principe c'est ici que tu devais être. Je t'ai attendu ici pendant des années et tu n'es pas venu. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas un plan, c'est que c'est toi qui n'as pas su marcher pour arriver dans ce plan. C'est que c'est toi qui n'as pas su marcher pour atteindre. Il a fait son plan, il a fait son projet, mais tu n'as pas su marcher pour arriver. Mais comment tu vas le savoir si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas? Comment tu vas savoir que cette infirmité qui dure depuis des années, ce n'est pas le Seigneur qui le veut pour toi, c'est l'ennemi qui est en train de te torturer? Comment tu vas le savoir? Comment tu vas savoir que cette infirmité ne vient pas du Seigneur, mais c'est l'ennemi qui va te dépouiller en te rendant malade tous les jours? Comment? Il faut que tu aies un esprit de discernement.
Il faut que tu aies un esprit de révélation. Parce que tous les retards ne sont pas de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, tous les retards ne sont pas de Dieu. C'est vrai que vous me regardez bizarrement. Tous les retards ne sont pas de Dieu. J'aime le message qui dit qu'il faut être patient. Dieu agira à son temps. Mais il y a des temps fixés pour ta bénédiction, pour ta délivrance et pour ta guérison. Et quand tu passes à côté de ce temps, tu passeras à attendre pour rien. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être guéri. Il y a un temps pour manger la poussière, il y a un temps pour s'asseoir sur le trône. Il y a un temps. Mais si tu ne sais pas discerner que le temps où la poussière est passée, regardez, quand Dieu avait donné la prophétie à Abraham concernant son peuple, il avait dit que c'est pendant 4 siècles qu'ils allaient être en captivité. Mais ils ont fait 430 ans. Il y a eu 30 ans qui se sont ajoutés à leur captivité. Oh, Dieu avait dit à Abraham, c'était 4 siècles. C'était 4 siècles. Mais comme il y avait un pharaon qui était assis, frère, si tu ne discernes pas que ce retard-ci, il y a la main de l'ennemi là, tu vas le laisser faire. Tu vas le laisser faire. Tu vas te contenter, tu vas te consoler avec les versets bibliques. En son temps, Dieu agit. Même si les puissants du monde m'accablent, en son temps, il le fera. Non, il veut que maintenant que tu te lèves et que tu prennes, parce que c'est ton temps. Alléluia. Il faut que le voile tombe. Il faut que le voile tombe. Cette situation dans laquelle je suis, ce célibat, est-ce que c'est toujours Dieu qui veut que ça soit 60 ans que je me marie quand je n'ai plus le dent? C'est toujours Dieu qui veut que je me marie quand je n'ai plus aucune force. À un moment, tu dois dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. C'est pour laquelle on parlera toujours et toujours de l'esprit de révélation. La restauration, c'est pour ceux qui ont un esprit de révélation, qui sont éclairés par le Seigneur. Alléluia. J'ai perdu beaucoup de temps. La troisième chose, la restauration, c'est pour qui? La restauration, c'est pour ceux qui ont un esprit de sagesse, qui ont la sagesse de Dieu. On arrive dans la présence de Dieu. La Bible déclare que chaque année, elle priait. Elle priait. Mais cette année, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Pendant qu'elle était en train de prier, il y a une pensée qui est montée dans le cœur de Anne. Il y a une sagesse qui est montée dans le cœur de Anne. Et la sagesse, c'était quoi? Elle a fait un deal avec Dieu. Elle a dit, si tu me donnes l'enfant, moi, je vais te le prêter. Je vais vous dire une chose. Il y a des retards qui peuvent être vaincus quand nous commençons à voir la sagesse de Dieu, quand nous commençons à voir les stratégies de Dieu. Elle a eu la pensée, pourquoi? Elle était dans la présence de Dieu. Une parenthèse, plus tu sais prendre du temps dans la présence de Dieu, plus tu sais t'asseoir dans la présence de Dieu, plus tu sais donner du temps à ton Dieu, plus il y a transfert de ce que Dieu est dans ta vie. Est-ce que vous m'avez compris? Quand tu sais prendre du temps dans la présence de Dieu, quand tu sais t'asseoir dans la présence de Dieu, quand tu es un homme qui sait chercher la face de Dieu, il y a un transfert qui s'opère. Ce que Dieu est, la nature de Dieu, les pensées de Dieu, les rêves de Dieu, les projets de Dieu, il commence à te les transférer. Et c'est ce qui s'est passé avec Anne. Dieu savait que le sacrificateur Élie qui était dans le temple, à un moment, il allait tomber. Et il aurait besoin d'un autre remplaçant. Comme Anne était devant son trône, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a communiqué son projet à Anne. Chaque année, elle priait, mais cette année, elle a prié différemment. Elle a dit, si tu me le donnes, je te le donne. Et Dieu a dit, voilà la personne qui va remplacer Élie qui va tomber bientôt. Quand tu sais prendre du temps, il y a des retards que tu vas vaincre. Je suis sûr que si elle continue à prier simplement comme elle avait l'habitude de prier, elle allait passer 30 ans sans enfant. Il faut une sagesse divine. La restauration, c'est pour ceux qui ont la sagesse, la pensée, la stratégie de Dieu. Il y a des retards que tu ne vas pas vaincre parce que tu es trop fort, parce que tu es trop intelligent humainement parlant, mais parce que tu as la sagesse de Dieu. Regardez Jacob. Il est chez Laban, son oncle. La Bible déclare que pendant 14 ans, il a travaillé. Et la Bible déclare que 10 fois, Laban a changé son salaire. La seule chose qu'il a eu de Laban, c'était quoi? C'était ses 2 filles. Et Jacob veut rentrer dans son pays. Il n'a rien.
Il n'a ni bouton, ni mouton, ni brebis, ni rien. Et il voit son oncle là-bas. Que pendant longtemps, j'ai travaillé chez toi, mais je n'ai rien eu. Et son oncle lui demande, bon, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Il dit, tu ne me donneras pas un salaire. Laisse-moi encore paître ton troupeau. Tous les troupeaux qui seront sans tâche, tous les moutons, les chèvres qui seront sans tâche, quand je vais les paître, vont t'appartenir. Et tous les moutons, qu'ils soient chétifs ou gros, ils vont m'appartenir. Ça, c'était le deal. Je vais encore paître ton troupeau. Tous les moutons, les chèvres qui seront marketés, qui auront des taches, qui auront des rayures, c'est pour toi. Qui auront des rayures seront à moi. Mais ceux qui n'auront aucune tache seront à toi. Mais regardez ce que son oncle là-bas, comme c'était un vicieux, il s'arrange à prendre d'abord tous les moutons qui sont achetés, tous les moutons qui sont marketés, il les confie à ses fils, il les éloigne. Et il dit à Jacob, reste avec les moutons qui n'ont aucune marque. En fait, déjà, tous les moutons qui n'ont aucune marque appartiennent déjà à Laban. Ça veut dire que si Jacob paie les moutons qui n'ont aucune tache, il ne pourra pas produire les moutons qui ont des taches parce qu'on a déjà pris tous les moutons qui ont des taches. Mais regardez ce qui se passe. Il y a une sagesse que Jacob développe. Chaque fois que les moutons vont s'abreuver, il met des bâtons sur l'eau. Et quand il s'accouple, pendant qu'il regarde cela, il n'y a aucune explication logique à ça. Mais pendant qu'il s'accouple, il donne naissance à des moutons, à des chèvres qui ont des taches, qui ont des marques. Et la Bible nous dit, parce qu'on n'a pas le temps, à la fin de ce chapitre-là, que Jacob devint fort riche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a développé une sagesse surnaturelle. Il était en retard. 14 ans sans rien. Normalement, avec 14 ans de travail, il devait être un homme riche. Mais malheureusement, Laban l'a dépouillé pendant 14 ans. Mais le Dieu de son père Abraham, de son père Isaac, lui a donné une sagesse. Et Laban a pu retrouver tout ce retard. Il a pu récupérer ce à quoi il avait droit. Frère, la restauration, c'est pour ceux qui développent la sagesse divine. La Bible déclare, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais confie-toi de tout ton cœur à ton Dieu. Ne te confie pas sur tes compétences, sur ta ruse, sur tes stratégies. Confie-toi dans le Seigneur. La sagesse est capable de te propulser. Tu peux commencer zéro, mais tu finis fort riche comme là-bas. Parce que tu développes une sagesse, c'est ce que tu dois demander à ton Dieu. Père, donne-moi la sagesse pour avancer dans ma vie. Donne-moi la sagesse dans ce projet. Donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Il n'avait rien, seulement 2 femmes. Mais il part de la maison de Laban. C'est encore ça qui a énervé son oncle Laban. Quand il se rend compte qu'il ne lui a rien donné pour prospérer, mais il retrouve qu'il a prospéré. Alléluia. Dis à ton frère la sagesse. Dis à ton frère la sagesse. Alléluia. La sagesse divine. Et le dernier point, on va sauter le dernier point. Qu'est-ce qui peut amener la restauration dans nos vies? Je veux qu'on le lise. Allons dans Genèse 31. L'avant-dernière, Genèse 31. C'est Jacob qui est en train de parler. Genèse 31, verset 42. Genèse 31, verset 42. On va bientôt terminer. Genèse 31, verset 42. La Bible dit quoi? Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau à toi. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas, est-ce qu'on peut lire ensemble? Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Tu as vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Vous savez, l'une des choses qui peut amener la restauration dans nos vies,
c'est l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Il avait une alliance avec son Dieu. L'alliance d'Abraham parlait pour lui. L'alliance de son père Isaac parlait de lui. À cause ou grâce à cette alliance, le Dieu de son père Abraham, le Dieu de son père Isaac s'est levé et a tourné les choses en sa faveur. Je veux te dire ce matin que tu as une alliance qui peut renverser ce retard dans ta vie. Tu as une alliance qui peut renverser ce retard dans lequel tu es condamné par la magie, la sorcellerie. Tu as une alliance. Je n'entends pas les amen. Il y a une alliance. Alléluia. L'alliance que tu as par de ta restauration. L'alliance que tu as par de ton relèvement. L'alliance que tu as par de ton rétablissement. Il y a une alliance. 14 ans d'années perdu dans zéro, à travailler sous le soleil. 6 ans encore pour le troupeau. 14 ans pour avoir 2 femmes. C'était fort quand même. Tu travailles 14 ans pour 2 femmes. On dit aujourd'hui qu'elles sont versées là dehors, wow. Mais il avait travaillé 14 ans pour avoir 2 femmes. Mais après, on ajoute encore 6 ans. Donc 20 ans. Il a travaillé seulement. Mais en quelques jours, les choses sur lesquelles les choses qu'il devait avoir en 20 ans, il a eu en quelques jours. Pourquoi? Parce que l'alliance de son père a tourné les choses en sa faveur. Alléluia. Il est en retard, mais ton alliance peut tourner les choses en ta faveur. Alléluia. Non, ton alliance peut tourner les choses en ta faveur. Alléluia. Parce que ton alliance parle en ta faveur. Et le dernier point, on va prier, on va se lever par rapport à cela. Ceux qui veulent être restaurés sont ceux qui s'engagent dans le combat contre l'esprit de retard. Alléluia. Ce sont ceux qui se lèvent dans leur esprit contre l'esprit de retard. Frère, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, chacun d'entre nous a un retard quelque part. Ceux qui se lèvent dans la bataille contre l'esprit de retard, ceux qui disent je refuse que l'esprit de retard contrôle ma vie, que l'esprit de retard me prive de mes bénédictions, de mon héritage, de ma destinée, ceux qui sont prêts à livrer la bataille à cet esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'il y en a qui veulent se mettre debout ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Dis le retard n'est pas mon lot ni ma portion. Dis le retard n'est pas une condamnation dans ma vie. Alléluia, alléluia.